Georges Kepenekian, bonjour. Vous êtes l'ancien maire de Lyon, candidat malheureux aux dernières élections, et vous siégez depuis dans l'opposition. Alors, avant d'évoquer avec vous les 9 premiers mois de gestion de M. Doucet et des écologistes, je voudrais quand même m'adresser aux médecins que vous êtes. Le pseudo-confinement tel qu'il vient d'être mis en place à Lyon et dans tout le département du Rhône, est-il, à votre avis, à la hauteur de la crise sanitaire ? Écoutez, la réponse est en train d'arriver et elle va être probablement non. On voit bien que malgré tous les efforts pour retarder, comme l'ont dit d'autres, chaque jour gagné, mais c'est aussi d'autres jours, voire semaines perdues compte tenu de l'évolution. Donc je pense que non, on est débordé. Tous les pays l'ont été, essayent de résoudre la question d'une manière ou d'une autre. La politique des vaccins est hélas un peu en panne, même si elle se relance. Donc je crois qu'on est dans un moment difficile et tout le monde est en train de prévoir que les 15 jours à venir vont être critiques. Les hôpitaux de Lyon sont déjà saturés, privés, publics. On ouvre des lits, on sort des malades programmés. Donc la situation est, je pense, en voie d'être plus grave que celle de la deuxième vraie vague. Dites-moi, Georges Kepenekian, quand on voit des milliers de personnes défiler hier dans les rues de Lyon pour le climat, est-ce qu'une telle foule, c'est pas dangereux ? Bien sûr que si, mais j'ai été profondément choqué. Il y avait le maire de Lyon, d'ailleurs, oui. Grégory Doucet, qui était devant avec son écharpe. Oui, avec son écharpe. Oui. Non, mais il a peur qu'on ne le reconnaisse pas, peut-être. C'est dire que la situation, je ne comprends pas. On ne peut pas, au nom de, et d'ailleurs ça dit bien la théorie, sauver la planète, mais les gens qui meurent aujourd'hui et le développement de la pandémie du Covid est un sujet qui devient secondaire. Je pense que là, on est exactement dans ce scandale, parce que c'est un scandale d'irresponsabilité aujourd'hui collective. On ne peut pas se vanter d'ouvrir des vaccinodromes et de faire des tests, et puis favoriser le développement de ce Covid qui, je vous le rappelle, est de plus en plus, concerne de plus en plus des personnes jeunes. Donc, c'est grave et il faut qu'on réagisse et qu'on dénonce cela. Ceux qui ont défilé hier, des milliers de personnes qui ont défilé hier, il y a un risque que beaucoup aient attrapé quelque chose, parce que certains disent on était masqués, on est dehors, ça risque rien. Mais vous savez bien c'est vrai ou pas ? Le masque, c'est la distanciation sociale, c'est le lavage des mains. Je vous rappelle que c'est trois critères. Et que malgré tout, et alors il suffit de regarder les masques, comment ils sont portés dans quelques cas, eh bien, vous savez bien que c'est les postillons, les vapeurs qu'on exhale qui sont porteuses de virus, et en particulier le virus anglais qui est beaucoup plus contagieux. Donc non, si on limite le nombre de rassemblements à 6 personnes, c'est pas pour se retrouver à milliers dans la rue, parce qu'on est dans la rue. C'est pour moi irresponsable, et c'est de ne pas mesurer ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, des milliers de morts, des milliers de malades, parce qu'il n'y a pas que la mort qui vont être, on voit bien cette maladie qui va continuer longtemps. Je pense qu'il y a une vraie irresponsabilité. Dites-moi, Georges Kepenekian, Georges Kepenekian, décidément, cette maladie a des effets que je ne soupçonnais pas. Plus sérieusement, vous dites irresponsabilité. Il y a irresponsabilité du maire de Lyon dans ce cas-là. Et d'une façon générale, depuis qu'il est maire, 9 mois qu'il s'est installé à l'hôtel de ville, vous avez quelle image de la gestion des écologistes ? Écoutez, on a attendu ces 9 mois pour voir le plan de mandat, le plan pluriannuel d'investissement, voir ce premier budget. Et puis au milieu, on a découvert Lyon, ville de l'urgence, qui décrète l'urgence climatique. Donc je crois que ça dit bien aujourd'hui quelle est la situation. Avant, l'écologie ou le mouvement écologiste a gagné les élections, dont acte, je rappelle qu'il y avait 62% d'abstention, mais on ne discute pas de cela. Il y avait un logiciel d'avant-pandémie, et puis il y a un programme qui fait comme si la pandémie n'a pas existé. Pour moi, ce qui est grave aujourd'hui, c'est le découplement du projet qui est dessiné pour Lyon, qui est strictement basé sur l'idéologie qui est la leur, éminemment respectable, mais qu'on va imposer aux Lyonnais. La pandémie est en train de changer. L'économie, le social, le sociétal, et je ne parle pas du sanitaire. Donc, c'est un peu en surplomb. Tout ça, c'est pas grave. Nous, on sauve la planète, et la planète,
s'il n'y a plus beaucoup de sujets sur la planète, c'est vrai qu'elle ira mieux, mais c'est quand même pas le but de l'humanisme qui est cité quand même une fois dans le texte. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va apparaître de plus en plus derrière un galimatia de mots. Il y a des mots-clés comme laïcité, comme fraternité, comme social, qui est toujours justice sociale, économie sociale. C'est jamais le social dans son entité. Vous savez bien que pour accéder aux questions, on va dire, de changement de société, eh bien, les plus pauvres vont avoir énormément de mal d'y accéder. Donc, je pense que vous faites allusion, par exemple, à l'obligation de racheter des voitures pour ceux qui ont des diesels dans les 5 ans qui viennent, et pour certains, ça posera d'énormes problèmes. Bien entendu. Et en même temps, je suis convaincu que la décarbonation de notre planète, de nos sociétés, de l'énergie, parce que c'est de ça qu'il faut parler d'abord, est un fait scientifique qu'il faut poser. C'est comme Newton. C'est une vérité scientifique aujourd'hui. Pour autant, on n'arrive pas forcément aux mêmes conclusions dans les actions à mener. Et les Europe Écologie Les Verts n'a pas le monopole de l'écologie. C'est pas une seule solution face à ce problème. Et je pense, c'est ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire, que les scientifiques qui sont dans notre ville, dans notre territoire, sont aussi des gens qui doivent travailler en même temps. C'est mener des actions, bien entendu, et j'y adhère pleinement, mais encore faut-il que notre société puisse évoluer, et le bien-être ne passe pas d'abord par des punitions du mal-être. Dites-moi, Georges Kepenekian, Grégory Doucet, il a l'air de dire « vous n'avez rien fait ». Est-ce que vous avez vraiment ce sentiment? Remarquez, c'est vrai que Gérard Collomb, quand on l'entendait, on avait l'impression que c'était lui qui avait fondé Lyon et qu'il ne s'était rien fait avant lui. Est-ce que ce n'est pas un défaut des gens qui prennent le pouvoir de croire que le monde commence avec eux? Oui, j'ai rappelé, pour moi, ce que j'avais eu l'occasion de dire à plusieurs fois. Aucun maire dans cette ville n'a déconstruit ce que son prédécesseur a fait depuis, et les majorités ont changé depuis plus de 30 ans. Ce procès, je vous rappelle qu'il y avait des Verts, qu'il y avait des socialistes, il y avait des gauches, enfin tout le monde était dans la même barque dans cette majorité. Qu'on puisse faire mieux, bien entendu, mais dire que rien n'est fait, écoutez, je pense que c'est pas le dernier mandat pour le climat, comme est en tête du plan de mandat, mais je crois que c'est le premier pour engager de nouvelles formes. Mais dire que rien n'a été fait, enfin je veux dire, il faudrait quand même que les Verts qui étaient dans la majorité, que j'ai quand même bien connue, eh bien non, c'est pas bien, c'est pas bien. On n'a pas besoin de ça pour justifier les actions à mener. Dites-moi, Georges Kepenekian, avec le recul, vous ne pensez pas que vous portez une responsabilité? Si vous n'aviez pas eu la guerre que vous avez menée contre Gérard Collomb, je ne dis pas que vous êtes responsable de cette guerre, mais cette guerre, c'est elle qui explique qu'ils aient gagné. Écoutez, je ne sais pas, moi je ne sais pas faire de retour en arrière de cette manière. Je regarde les chiffres, simplement. Non, bien sûr, mais vous savez, ce n'est pas qu'un problème de chiffres. Il y a eu, je le redisais, beaucoup d'abstention. Il y a eu effectivement cette division, et puis quand même un virage de Gérard Collomb, il faut quand même bien le dire, qui rendait ce rassemblement difficile, et ceux qui ont gagné, c'est ceux qui avaient des électeurs convaincus pour un changement fort, et qui incarnaient une nouvelle génération. C'est pas que Lyon, on l'a vu à Bordeaux, on l'a revu à Strasbourg, on l'a vu à Poitiers, on voit bien qu'il y a, là où des pouvoirs étaient depuis longtemps en place, la volonté de chasser ceux qui étaient là, et d'ailleurs, c'est régulièrement des commentaires qui viennent. C'est rappelé à Gérard Collomb que depuis qu'il raconte ce qu'il a fait, eh bien, il y a eu des élections et qu'il a perdu. C'est dit avec une forme de sarcasme qui est très désagréable. Je trouve que le ton pendant nos conseils municipaux n'est pas le bon. C'est un espace de débat, c'est un espace de démocratie vivante. Eh bien, il faut encore la faire vivre. Eh bien, je pense que vous aurez dit ce que vous aviez sur le cœur ce matin, Georges Kepenekian. Je vous remercie. Merci.